Chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, pour traiter de l'équation personnelle et professionnelle d'Alain Bruel dans le domaine de la démarche interculturelle, je voudrais d'abord, à titre liminaire, émettre des remerciements. Des remerciements d'abord à l'égard de trois collègues et amis, Catherine Sultan, Martine de Maximi, Thierry Baranger, qui ont été à l'origine de cette sollicitation. Et je voudrais y ajouter le nom de deux autres collègues, Hervé Hamon et Antoine Garapon, qui, l'un et l'autre, ont été associés depuis l'origine de cette démarche à l'ensemble de ces travaux. Hervé en participant en 1988 à une enquête à Alger sur la problématique de la prise en charge de la différence culturelle par les juridictions algériennes, et Antoine Garapon en étant dès 1984 à l'origine même de cette démarche, puisqu'il m'a ouvert son cabinet et qu'il m'a permis ainsi d'entrer directement dans le mystère de la démarche du juge des enfants, et qui a permis ainsi d'ouvrir un nouveau champ de recherche. Alors, ce nouveau champ de recherche, pour vous le présenter, je dois aussi émettre des remerciements à l'égard des organisateurs, et en particulier du directeur de l'institution qui nous reçoit, pour avoir accepté que cette communication soit présentée sous la forme d'une vidéo. Vous constatez en effet que je suis actuellement traité en chimiothérapie, retenu à Paris, et que donc j'ai le regret de n'avoir pas pu me déplacer à Roubaix, mais je remercie les organisateurs de me permettre de partager avec vous mon expérience. Alors, cette expérience, ce n'est pas une expérience fondée sur une démarche strictement universitaire. Je n'ai pas véritablement abordé Alain Bruel comme étant un objet anthropologique, entre guillemets, c'est-à-dire en appliquant à sa connaissance cette observation participante qui est l'élément fondamental de la démarche de l'anthropologue. J'ai fait véritablement, au cours des 10 ans où j'ai eu l'occasion de travailler avec Alain, à partager avec lui l'ensemble de ses préoccupations, et en particulier cette observation participante que j'ai développée avec lui. Elle a eu pour thème central la problématique de la fonction paternelle, et c'est donc à partir de cette fonction paternelle que je vais commencer véritablement à réfléchir à la place et au rôle d'Alain Bruel dans la démarche d'intermédiation culturelle. Cette intermédiation culturelle est donc une démarche originale, on pourrait dire une invention, qui est née de la rencontre entre des propositions universitaires et des demandes judiciaires. Les propositions universitaires sont liées à partir du début des années 80 au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris à la tentative d'analyser dans le champ de la justice française et du droit français la part que l'on peut y réserver à la négociation à la suite des travaux qui, depuis 15 ans, ont en Afrique mis en évidence la place fondamentale dans les expériences africaines de cette négociation, en particulier à travers les expériences de palabres. Donc, au début des années 80, il s'agissait d'essayer de voir dans quelle mesure la justice française faisait une part plus ou moins nette, importante, à la négociation. Et Antoine Garapon va m'offrir, avec l'observation que je vais pouvoir développer dans son cabinet, la possibilité de faire
un premier bilan des modes de fonctionnement et d'organisation de la justice des mineurs, qui va donner lieu à un premier rapport. Dans ce rapport, on voit qu'un certain nombre de questions de sociétés nouvelles sont en train d'émerger, auxquelles le magistrat doit répondre. En particulier, en ce début des années 80, nous sommes en face de regroupements familiaux où de nouvelles populations d'origine africaine, que ce soit au nord ou au sud du Sahara, sont en train d'entrer dans nos sociétés, sont confrontées à des modes de vie, à des types de régulation profondément originales. Et nous étions aperçus dans nos travaux sur la justice des mineurs qu'il y avait des possibilités de tension, de certaines formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme, voire parfois de racisme. Et donc, nous avions proposé à la chancellerie de développer un programme de recherche originale sur la prise en compte de la différence culturelle dans la justice française, en associant magistrats, éducateurs, psychologues, chercheurs, et donc en développant une observation qui à la fois considérait la manière selon laquelle les magistrats prenaient en charge cette différence culturelle en France, mais aussi comment cette prise en compte avait pu être réalisée en Algérie et au Sénégal, deux pays dans lesquels les ordonnances de 1945 et de 1958 continuaient à être appliquées. Et de ce fait, nous avions proposé tout un ensemble de propositions pour permettre de prendre en charge et de prévenir les éventuels excès. Et l'une de ces propositions tenait à la mobilisation de ce qu'Antoine Garapon appelait des sachants, c'est-à-dire des personnalités ayant la possibilité d'ouvrir un dialogue entre les différentes cultures en confrontation et ainsi de permettre de mettre à la disposition des magistrats les compétences suffisantes pour qu'ils puissent trouver les réponses que la société française pouvait attendre des nouveaux publics et des nouvelles populations qui étaient en train d'apparaître dans son champ. Alors, au départ, cette démarche, nous l'avons appelée médiation interculturelle, pour nous apercevoir que, en fait, les acteurs que nous allons mobiliser, qui vont être en fait mes étudiants en doctorat, des étudiants d'origine africaine, hommes et femmes, mais ayant à la fois une formation en droit et en anthropologie. Donc ces étudiants allaient être en position non pas de médiateur, mais de mandataire d'un magistrat dans la relation qui va pouvoir être établie avec les familles africaines et naturellement avec leur consentement. Donc au lieu de parler de médiation interculturelle, on va changer la place de l'inter et parler d'intermédiation culturelle pour permettre donc à expliciter de manière extrêmement précise le rapport qui va exister entre mes étudiants travaillant dans les familles africaines et les magistrats qui vont les mandater. Donc c'est dans ce contexte-là que nous allons développer à partir des années 1993-1995 une expérience qui va se dérouler sur quasiment 20 ans et qui donc va connaître un certain nombre de difficultés à partir de 2002 et de 2002 à 2012 en particulier, mais qui va avoir d'abord pour cadre le tribunal pour enfants de Paris et donc en particulier pour acteur privilégié Alain Bruel. Alors, Alain Bruel dispose au début des années 90 de ce que je pourrais qualifier de capital culturel. Un capital culturel qui ouvre à l'interculturalité. Et qui est en fait fondé sur un certain nombre de qualités propres
qualité que j'identifie dans l'ouvrage qu'il nous a légué juste avant de nous quitter, c'est-à-dire Pratique et évolution de la justice des mineurs. Et dans le premier chapitre, je vois apparaître parmi les différentes descriptions des qualités attendues des magistrats, 5 qualités particulières qui, à mon avis, dans leur complémentarité, vont permettre de comprendre les trésors d'expériences interculturelles que va pouvoir développer Alain Bruel. Alors, je les énonce de manière très rapide. La première, c'est d'abord sa connaissance interculturelle qui développe une préoccupation à la recherche sur l'altérité et qui pourrait faire d'une certaine façon d'Alain Bruel un anthropologue, si on voulait le considérer ainsi. Sa deuxième qualité, c'est sa conception de l'autorité. L'autorité qui n'est pas l'exercice d'un pouvoir, mais la volonté d'ouvrir une personnalité vers un certain type de responsabilité. Et donc une conception ouverte de l'autorité et non pas une conception répressive de l'autorité. Troisième caractéristique, c'est son approche systémique. Et ceci est extrêmement précieux parce que Alain va mettre en évidence les différents paramètres, les différents mondes dans lesquels les acteurs de la justice des mineurs sont appelés à intervenir, et il va en montrer l'interdépendance, et ceci est extrêmement précieux. Enfin, le quatrième paramètre, c'est celui d'une claire distinction entre l'interculturel et le culturalisme. Le culturalisme ferme, bloque. Par contre, l'interculturel ouvre à une connaissance de l'ensemble des acteurs et donc à une connaissance de l'ensemble des facteurs et des intervenants qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Enfin, le cinquième paramètre, c'est le rôle capital que Alain Bruel attache à l'éducatif par rapport au répressif. On s'aperçoit en effet que dans cette double dimension de l'intervention du magistrat, soit en assistance éducative, soit en éducation surveillée, c'est toujours l'assistance éducative qui va être privilégiée, et ceci est déterminant parce que, pour ce qui concerne ces nouvelles populations africaines en voie de fixation sur le sol français, il s'agissait de réaliser une véritable acculturation positive, c'est-à-dire une capacité à saisir et à maîtriser l'ensemble des paramètres qui permettent de bien vivre en société. Et cette préoccupation-là a été particulièrement importante dans l'ensemble de la démarche d'Alain. Alors, maintenant, je voudrais parler de quatrième dimension qui m'est apparue particulièrement intéressante dans la démarche d'Alain, c'est la place et le rôle de la fonction paternelle qui va être en fait mobilisée pour permettre à notre comité de pilotage qui va, à partir des années 1993-94, réguler une fois par mois l'ensemble de notre démarche, va donc nous permettre de trouver les solutions les meilleures, les plus adaptées pour permettre à mes jeunes chercheurs doctorants d'assumer l'ensemble du mandat qui leur est confié par le magistrat dans leur relation avec les familles africaines, et en même temps de rester des chercheurs en doctorat en train de préparer des thèses. Et ainsi, il va y avoir un équilibre qui va devoir être trouvé. Et dans l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, Pratique et évolution de la justice des mineurs, Alain a une quinzaine de pages où il décrit la manière selon laquelle il a vécu cette intervention de mes jeunes docteurs, donc essentiellement d'origine africaine, pour leur permettre de développer au mieux
l'ensemble des potentialités qui se présentaient, tant dans les attentes de la justice des mineurs que des familles africaines. Il s'agit en effet d'expliquer aux uns ce qu'attendent les autres et aux autres ce qu'attendent les uns, en faisant ainsi un pont entre des cultures qui n'ont donc pas l'occasion directement de s'affronter ou de se confronter, mais qui, par le biais de la médiation interculturelle, vont avoir la possibilité de trouver des solutions qui vont permettre donc d'ajuster au quotidien l'ensemble des démarches pour permettre donc aux magistrats d'être pleinement renforcé dans son rôle d'éducateur en maîtrisant l'ensemble des paramètres qui sont susceptibles d'être utilisés dans son intervention dans les familles africaines, sans que l'intermédiateur se substitue au rôle du magistrat. Il y a donc là un équilibre, une complémentarité qui est à trouver, et cette complémentarité, elle est naturellement toujours extrêmement délicate à trouver, mais on doit dire que durant les quasiment 20 ans de cette expérience, jamais nous n'avons eu à mettre en cause un règlement intérieur que nous avions établi dès le départ et qui était susceptible d'être mobilisé au cas où il y aurait des incompréhensions ou des tensions dans les relations entre les intermédiateurs, les magistrats et éventuellement d'autres acteurs comme les éducateurs par exemple. Donc c'est une démarche qui s'est globalement sous l'angle de la fonction paternelle particulièrement bien déroulée. Alors, quelles sont enfin quelques-unes des conclusions que l'on peut tirer d'une expérience qui est naturellement ici présentée de manière extrêmement rapide et peut-être même un petit peu schématique. Vous retrouverez dans ma communication écrite des éléments plus importants qui permettent peut-être de mieux expliquer un certain nombre de points, mais je retiendrai au moins 2 ou 3 idées. La première, donc, c'est véritablement à travers cette expérience interculturelle de faire en sorte que les acteurs n'imposent pas des solutions, mais construisent ensemble par le dialogue et par la recherche de l'ensemble des solutions les mieux adaptées à ce moment et à ce type de population, donc les solutions qui vont pouvoir véritablement faire émerger le jeune mineur dans la société des adultes avec le plus de compétences possibles en matière de citoyenneté. Et puis, une deuxième grande, je pense, avancée de la démarche que nous avons faite, c'est de passer d'une approche étroite, restreinte de la notion de culture à une approche beaucoup plus large et qui considère que chacun d'entre nous est en soi pluriculturel à travers les différents mondes qu'il est susceptible de mobiliser dans sa vie professionnelle, dans sa vie quotidienne, dans sa vie affective, dans sa vie sportive, etc. Nous sommes en situation pluriculturelle dans laquelle il s'agit non seulement de faire la part de chacun de ces apports, mais bien véritablement de trouver des réponses à la hauteur des nouveaux enjeux de société. Et c'est là où je voudrais revenir sur la personnalité d'Alain Bruel et cette adéquation personnelle, au moins autant que professionnelle, d'Alain Bruel, une personnalité sans doute discrète, une personnalité qui ne cherchait pas véritablement à imposer un point de vue ou une démarche, mais qui, de manière beaucoup plus profonde, cherchait à mettre en évidence une figure tutélaire qui ouvrait
l'ensemble de ceux qui travaillaient avec lui à tout un ensemble de futurs possibles. Il nous autorisait à assumer l'ensemble de nos responsabilités en étant chacun d'entre nous sensible à cette exigence d'un dialogue comme non seulement un échange de paroles, mais une confrontation des logiques et la construction à travers ces logiques d'une véritable lecture humaniste de la vie en société. Et c'est en cela que Alain Bruel a été sans doute un des premiers à percevoir combien la vie qui était en train de s'ouvrir devant nous en ce début du XXIe siècle était marquée non seulement par des complexités, mais véritablement par une complication liée à la complexité des mondes. Il était donc capable, au-delà de la mobilisation des ressources du droit civil et de la procédure juridique, de mobiliser les principes généraux du droit et en particulier ceux des droits de l'homme de la manière la plus passionnante, interpellante possible. Il y a dans cet ouvrage que je citais tout à l'heure des phrases tout à fait remarquables sur l'importance de la mobilisation des droits de l'homme dans la justice des mineurs. Deuxième idée qui émerge dans cette expérience, c'est la figure d'un passeur. Un passeur entre des mondes, entre les mondes de la justice et les mondes des familles africaines, entre le monde de la justice d'avant et le monde de ces nouvelles formes et expressions de justice qui vont renouveler le service public de la justice dans le domaine du droit des mineurs, qui font donc l'objet actuellement de crises et de critiques extrêmement importantes. On a eu récemment, à propos en particulier de la justice des mineurs dans le 93, un certain nombre d'interventions et de prises de parole extrêmement significatives. Dans tous ces domaines, Alain Bruel a été à la tête d'un combat. Il a mené avec persévérance, abnégation peut-être, une démarche qui véritablement non seulement fait honneur à la démarche des magistrats de la famille et de la jeunesse, mais a également été beaucoup plus loin en tant qu'homme, en ouvrant la voie d'un véritable humanisme dans le contexte de la justice des mineurs. Avant de vous remercier pour votre attention, je tiens ici également à remercier Stéphane Tessier qui a eu l'amitié d'assurer cet enregistrement vidéo. Stéphane Tessier n'est pas simplement ici un agent, un vidéocast, mais véritablement le président de l'association Regard, une association qui a pour vocation d'assurer le développement de la démarche interculturelle dans différents domaines, et en particulier qui a été amenée durant une dizaine d'années, de 2002 à 2012, à gérer les relations entre les intermédiateurs et les différents magistrats, et qui en particulier dans le contexte du tribunal pour enfants de Créteil, avec Catherine Sultan, a développé un travail extrêmement riche. Et donc je tiens à remercier Stéphane pour ses multiples interventions et le rôle très positif qu'il y a pris. Merci pour votre attention.